Maintenir une vibration élevée au quotidien vous permet d'avoir une meilleure santé, vous permet également d'avoir un regard plus positif sur les choses, de traverser les épreuves avec plus de facilité et d'avoir accès à votre intuition de manière plus aisée. Voici quelques-uns des bénéfices d'avoir une vibration élevée et j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo 5 habitudes concrètes que personnellement j'ai mis en place dans ma vie et qui pourraient vous aider également à maintenir cette vibration lumineuse au quotidien. Le premier conseil, c'est de faire de l'exercice et du mouvement régulièrement. Alors, c'est évidemment un conseil de santé de manière générale, mais sur un plan énergétique, le mouvement va faire circuler les énergies plutôt que les faire stagner. Ce qui est vrai sur un plan physique, l'est également sur ce niveau énergétique. Et lorsqu'on va faire du yoga, de la danse, courir, du vélo, ce qu'on a envie, en réalité, on va mettre tout notre champ énergétique en mouvement. Et s'il y a des émotions, s'il y a des pensées ou des choses qui stagnent à l'intérieur de nous, d'aller mettre en mouvement notre corps va nous permettre de faire circuler ces choses-là. Et parfois, après une bonne séance de sport, on a des émotions qui ont besoin d'être libérées, on a des pensées négatives qui sont complètement sorties de notre esprit, tout simplement parce qu'on a refait un petit peu bouger les choses. Et puis, c'est un conseil génial pour lâcher le mental. Combien de fois est-ce qu'on a du mal à lâcher prise, qu'on a des pensées qui sont en boucle dans notre tête? Aller bouger, aller faire de l'exercice à l'extérieur, ça permet véritablement de lâcher le mental, d'arrêter de se prendre la tête et de se concentrer vraiment sur autre chose, de revenir dans la présence et à notre corps. Aussi, un autre conseil que je voulais vous partager au moment où vous faites de l'exercice, c'est de faire attention à ce que vous écoutez ou à ce que vous êtes en train, si vous écoutez de la musique par exemple ou des podcasts, à écouter des choses qui vous mettent en joie, qui vous donnent de l'énergie, qui vous inspirent plutôt que des choses particulièrement déprimantes ou terribles, parce que quand vous faites du sport, du mouvement, eh bien vous êtes particulièrement ouvert aux énergies qui vous entourent. Donc voilà, c'est un petit conseil supplémentaire énergétique pour le moment où vous êtes en train de faire du sport. Le deuxième conseil pour maintenir une énergie haute au quotidien, c'est de se connecter régulièrement à la nature. Alors là aussi, c'est quelque chose d'assez évident, mais se connecter à la nature nous permet d'une part d'être ancré, donc de maintenir vraiment notre lien avec la terre, et ça agit également comme un nettoyage énergétique naturel. Une balade en forêt, un bain de mer vont vous permettre en fait de décharger tous ces ions positifs et de vous charger justement d'une énergie d'ancrage, d'une énergie plus naturelle, en tout cas plus fluide. Si vous pouvez, soyez aussi en contact physique, si vous pouvez marcher pieds nus ou bien toucher les arbres, ou bien sûr si vous allez dans la mer, vous serez en contact physique avec l'eau, mais en tout cas d'être en contact de votre peau avec la terre, avec des matières naturelles, parce que ça va aussi vous permettre de vous décharger de toutes ces énergies de stress, parce que la terre et les éléments de la nature absorbent naturellement ces énergies négatives que l'on peut avoir. Si vous pouvez le faire avec conscience, c'est encore mieux. Par exemple, j'aime beaucoup faire une prière de gratitude à toute l'eau qu'il y a sur notre planète au moment où je rentre dans la mer, ce que j'essaye de faire régulièrement. Et j'aime aussi saluer lorsque j'entre dans une forêt, par exemple, les arbres, la nature, les êtres de la nature. Donc tout simplement de le faire en conscience, c'est un vrai soin énergétique. On se décharge des énergies négatives et puis en même temps, c'est aussi une élévation naturelle de notre âme vers le divin. On retrouve notre place dans la nature et de la même façon que pour le mouvement, eh bien généralement on sort un peu de notre tête et on peut entendre plus facilement notre intuition, les messages de notre cœur ou notre ressenti physique par exemple. Et si vous vivez dans une grande ville, ça peut être quelque chose de très simple comme s'occuper de ces plantes vertes par exemple, regarder les oiseaux qui passent, la nature ou aller dans un parc proche de chez vous. Il y a de toutes sortes de façons d'être en contact avec la nature, même dans des grandes villes. Un troisième conseil que j'ai envie de partager est le fait de limiter les excitants et la caféine notamment. Et par caféine, j'entends le café, mais aussi le thé, le coca, dans les chocolats chauds aussi, le cacao contient un petit peu de caféine, la kombucha, le maté, le matcha. Alors je dis pas du tout qu'il faut complètement les arrêter, mais simplement de le faire avec conscience parce que la caféine reste un excitant qui est important et lorsqu'on en consomme au quotidien, eh bien
ça va d'une part brouiller un petit peu notre énergie, nous permettre, enfin nous bloquer en tout cas de notre intuition, elle va être un peu moins accessible, moins fluide, moins claire, et on va avoir plus de mal à entrer dans un état de détente, d'accueil profond, qui est nécessaire lorsqu'on fait notamment du travail énergétique. Donc c'est un conseil et pas une obligation ni une culpabilité, mais j'ai remarqué pour moi que ça faisait une grande différence, et lorsque je consomme de la caféine, je remarque que ça me permet aussi d'être beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans la création par exemple, donc plus tournée vers l'extérieur. Et puis parmi les excitants, il y a aussi le sucre notamment, donc le sucre c'est délicieux, les choses sucrées, même les fruits sont délicieuses, mais encore une fois faites-le avec conscience, là aussi pas de culpabilité, mais simplement se rappeler que trop d'excitants peuvent nous priver de notre liberté parce qu'il y a une forme d'addiction qui se crée, et puis c'est aussi sur un plan énergétique, ça vient brouiller un petit peu plus notre clarté mentale et notre capacité à recevoir des messages intuitifs. Et puis, comment ne pas terminer cette vidéo avec le 5e conseil qui serait celui de la méditation ou des activités de pleine conscience. Alors vous allez vous dire, c'est bon, on connaît ce conseil, déjà vu, entendu et revu, mais j'avais envie quand même de vous rappeler que avoir une pratique de pleine conscience régulière, que ce soit de la méditation, ou même que ce soit le fait de faire une activité en étant dans sa totale présence, ou du tai chi, ou une forme de yoga, mais qui n'est pas dans le mouvement et dans vraiment quelque chose d'hyper, où vous avez besoin d'être concentré, etc., mais quelque chose qui est vraiment très yin, très intérieur, très doux, eh bien ça permet d'apaiser l'anxiété, développer la compassion, la créativité, ça permet véritablement d'ouvrir le cœur, de se reconnecter à soi, de développer son intuition, et il y a vraiment beaucoup d'études maintenant qui montrent que ça permet vraiment de trouver plus de paix intérieure et même de réguler notre chimie intérieure. Donc vous régulez vos émotions et puis évidemment vous maintenez une énergie plus élevée au quotidien, tout simplement parce que vous êtes en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Avoir une vibration haute, ça veut pas dire avoir que des émotions positives tout le temps, attention à pas tomber dans cet écueil-là, vous avez le droit de ressentir quoi que ce soit qui vous traverse. Cependant, il est vrai que quand on est connecté avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, on a plus facilement le message, le ressenti, qu'on a besoin de faire une pause, de mettre une limite, de libérer une émotion, ou de prendre peut-être un petit temps de recul pour réfléchir ou pour se reconnecter à soi. Et du coup, on n'a pas besoin forcément de toujours passer par ces hauts et ces bas très forts sur un plan émotionnel ou sur un plan de stress ou de prise de tête, etc. Je pourrais rajouter plein de petits conseils, par exemple avoir un bon sommeil, s'entourer de personnes positives, faire du journaling ou de l'écriture inspirée, prendre soin de son corps ou encore utiliser les affirmations positives sont aussi des conseils que j'ajouterai à cette liste, et de tas d'autres conseils. Je serais très curieuse de savoir quelles sont vos habitudes concrètes au quotidien que vous avez et qui vous permettent d'avoir une vibration élevée, de prendre soin de vous sur un plan physique mais aussi énergétique. Ça serait une bonne façon de s'inspirer mutuellement. Et puis évidemment, si vous avez envie de recevoir d'autres vidéos sur ces thématiques, des méditations et d'autres partages inspirants sur la spiritualité et le développement personnel, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, peut-être à activer les notifications et à soutenir aussi en mettant un petit pouce. Ça permet aussi de donner un petit coup de pouce littéralement au contenu qu'on aime bien et aux créateurs qu'on aime bien. En attendant, moi je vous souhaite d'avoir des vibrations très élevées, un état d'esprit positif et une belle vie pleine de lumière, et je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu sur cette chaîne ou ailleurs.